Ja, goedenavond iedereen. Van harte welkom op onze pitchavond. Bienvenue à tout le monde, cordialement bienvenue à notre événement pitch de ce soir. Ik zal eerst een paar woorden in het Nederlands zeggen, dus ook om de tijd te geven aan iedereen om zich te verbinden aan deze pitchavond. We hebben deze avond één enkel pitch die zal gemaakt worden door Freddie Mercury. Dat is wel goed, denk ik, want dat geeft ons de tijd om het wel degelijk te doen en de tijd te geven om alle vragen te beantwoorden. Het is wel zo dat het merendeel van de toeschouwers wel Franstalig zijn deze avond. Het is ook zo dat Jeremy gemakkelijker in het Frans dan in het Nederlands zijn toespraak houdt. Dus het zal voornamelijk in het Frans gebeuren vanavond. Natuurlijk, iedereen is welkom om zijn vragen te stellen in zijn eigen taal. Die zullen dan ook beantwoorden in de taal van de vraag die gesteld wordt. Vandaar dus, spijtig genoeg, voornamelijk in het Frans vandaag, maar ik hoop dat niemand tegen stoot. Donc, bonsoir tout le monde. Je répète pour dire que ce soir, nous n'avons qu'un seul pitcher, Freddie Mercury, Jérémy qui est déjà là. Je pense que c'est une bonne chose de n'avoir qu'un seul. Ça nous donnera le temps de vraiment regarder les choses à fond. Vous pourrez poser toutes vos questions. On aura tout le temps pour y répondre et j'espère que ça vous convaincra de la pertinence de ce qui vous est proposé ce soir. Comme je le disais, la plupart du temps se passera en français, vu que vous êtes plus nombreux, nettement plus nombreux en tant que francophones que néerlandophones ce soir. Ça n'empêche que tout le monde, chacun pose ses questions dans sa langue et nous y répondrons également dans sa langue par la suite. Donc, je rappelle, Lita, vous connaissez, plateforme, c'est l'endroit par excellence, si vous permettez que j'utilise ce terme, sur lequel vous pouvez investir votre argent d'une façon sociétalement responsable. Les pitchs, vous connaissez pour la plupart sans doute déjà le fonctionnement. Vous pouvez aller dans l'onglet questions pour vous poser vos questions. Et c'est l'onglet principal, je dirais, qu'on vous demande d'utiliser pour dire un petit peu voilà, les questions qui vont. Et quand vous êtes sur cet onglet, vous pouvez également voter pour les questions des autres en disant oh, celle-là, ça c'est une bonne question, ça m'intéresse vraiment, donc je vote. Et nous donnerons priorité dans la réponse aux questions à celles qui ont bien sûr le plus de droits de vote de préférence. Voilà, nog even in het Nederlands, dus ik was vergeten te melden. De werkwijze van die pitch. Dus u hebt daar beneden rechts bepaalde tabs die je kunt gebruiken, waaronder de belangrijkste zijn de vragen, de tab met vragen. Als u een vraag wilt stellen, wil ik u vriendelijk vragen om in die tab dus gewoon uw vraag te stellen en die zal dan ook onmiddellijk tevoorschijn komen. De anderen kunnen dan stemmen op de vraag die je stelt, om te zeggen, tja, dat is een goede vraag, die wil ik graag ook, daar wil ik ook graag een antwoord voor krijgen. En al naar gelang het belang, of de prioriteit zal gesteld worden in de vragen die gesteld worden, aan die vragen die het meeste stemmen bereiken. Daarmee ben ik uit. Ça, je crois que j'ai tout dit, de choses pratiques et peu intéressantes. Je propose de passer au plus vite aux choses intéressantes de ce soir. Le menu principal, donc Freddie Mercury. Jérémy, merci d'être avec nous. On te laisse la parole. Merci Vincent pour cette introduction. Oui, effectivement, Jérémy. Donc, je suis le fondateur du projet Freddie Mercury, dont la présentation est l'objet ce soir et du coup la levée de fonds qu'on est en train de faire grâce et via Lita, qui sera ouverte demain, donc qui est actuellement en pré-collecte et passera du coup demain normalement en collecte. Rentrons directement dans le sujet. Qu'est-ce que Freddie Mercury? Donc, comme je disais, je suis le fondateur, mais le projet, je ne l'ai pas lancé tout seul, mais je viendrai
là-dessus juste après. Qu'est-ce que Freddy Mercury? Du coup, l'objectif, c'est de rendre l'alimentation durable accessible. En fait, l'idée du concept est venue parce que personnellement, moi en tout cas, je fais mes courses, je faisais et je fais toujours mes courses chez De Barn. Et ce que j'aimais beaucoup chez De Barn, c'est le fait de pouvoir acheter, consommer en ayant l'impact carbone le plus faible possible, l'impact sociétal. Parce que les produits sont en vrac, parce que tout est bio, parce qu'on connaît le fournisseur des produits. Et voilà. Et en fait, cette idée de vraiment de durabilité 100%, donc vraiment réfléchi dans son intégralité, c'est quelque chose que j'ai voulu dupliquer et mettre en place dans les entreprises. 230 repas par an au boulot, 230 occasions d'avoir un impact sur la planète. C'est le cas, en fait, on mange tous les jours au boulot et tous les jours, on peut éviter de créer des déchets. On peut manger de la nourriture bio, des plats équilibrés. Donc voilà, il y a un réel impact sur cet aspect. Du coup, Freddy Mercury, qu'est-ce que c'est? C'est un traiteur zéro déchet, local et bio, à destination des entreprises. On a actuellement 3 services dans le projet. Le premier, donc, comme je viens de dire, c'est vraiment la partie traiteur événement. Donc, comme je disais, donc vraiment à destination des entreprises. Et la partie traiteur événement, à quoi ça correspond? C'est tout ce qui peut être du petit déjeuner, pause café, lunch sur le temps de midi, repas walking dinner, cocktail dînatoire, avec du coup du service. Sur cette partie-là, l'année passée, on a fait un chiffre d'affaires de 180 000 €. On avait une marge brute sur ce segment-là de 56%. Notre deuxième service, c'est la partie livraison. Donc là, pourquoi différencier les deux? Donc c'est tout un service où, un département où dans ce cas-là, il n'y a pas de service, il n'y a pas de personnel qui vient avec. Et donc pour la partie livraison, là, alors, on est orienté vraiment pour tout ce qui est réunion d'équipe, team meeting, où on vient livrer des lunchs pour 5, 10, 15, 20 personnes qui mangent lors d'une réunion. Sur ce segment-là, sur cette partie-là, on a fait un chiffre d'affaires de 120 000 € l'année passée, en 2022, avec une marge de 46%. Et on a un troisième département que nous avons ouvert cette année. C'est un kiosque dans le food market du Wolf, qu'ils nous ont proposé, qu'on a accepté, vu que nous pensions, et qu'on pense toujours d'ailleurs, qu'en fait, c'est une belle vitrine. Donc, le Wolf est situé dans un lieu entouré d'entreprises, c'est à De Broekère, dans lequel, au sein même du Wolf, il y a aussi beaucoup d'événements d'entreprise. Et donc, en plus d'être un lieu qui peut rapporter du chiffre et de la rentabilité, c'était aussi une belle vitrine pour nous, pour se faire connaître et pour rapporter du business pour nos 2 premiers services. De ce côté-là, on vise un chiffre d'affaires de 42 000 € par mois. Voilà, chiffre qui a été établi avec les managers du Wolf, de tout le food market. Notre force d'impact, alors en fait, on suit vraiment actuellement deux chiffres qui sont la quantité d'emballage, les lunchs livrés et la quantité d'emballages qui sont évités grâce à ces lunchs. L'année passée, on a livré pour 16 000 lunchs, donc en 2022. Le deuxième, c'est les kilomètres que nous parcourons en vélo, parce qu'effectivement, toutes les livraisons, donc pour revenir en arrière sur le slide, le service livraison, nous faisons toutes les livraisons à vélo. Traiteur, pas parce que les quantités sont trop élevées, donc on fait ça en camionnette. Mais pour toutes les livraisons, nous faisons les livraisons à vélo. Donc c'est également un indicateur que nous suivons, le nombre de kilomètres parcourus à vélo, et donc le nombre de kilogrammes évités. 500 kilos évités l'année passée. Qu'est-ce qui fait notre différence? Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui fait que les clients viennent et restent chez nous? On a identifié trois composantes principales. La première, c'est qu'on a un menu du coup qui est 100% bio, qui est de saison, qui est zéro déchet, totalement zéro déchet, et dont en plus les livraisons sont faites à vélo. Donc, on a vraiment un côté durable à 360 degrés.
De 2, on a des recettes simples. Et de 3, nous avons une solution qui est standardisée et une gamme limitée. C'est-à-dire que nous avons 4 recettes qui tournent tous les 1 mois et demi et que nous proposons dans des grands bocaux ou des plus petits bocaux. On a également 3 desserts et 2 entrées zakouski. Donc, une gamme très limitée, standardisée, qui fait que tous ces 3 éléments ensemble, au final, on arrive à obtenir un produit qui est 100% durable et accessible. Ce projet, donc, comme je le disais au tout début de l'introduction, je ne le porte pas seul. Nous sommes actuellement 8 dans l'équipe et il est même prévu que ça grandisse. 3 personnes en vente, Chloé, Lucille et moi. En logistique, nous avons Martin et François. Et du côté opérationnel, on a Touillette qui gère donc tous les events. Nous avons Laetitia et Alexia qui vient de rejoindre l'équipe aujourd'hui même pour la partie Wolf, et Benoît Stas en production, donc qui gère la cuisine et toute la production. Et de nombreux supports, comme par exemple Hub Brussels, Christian Stegmans, qui nous suit depuis plus de 2 ans maintenant, qui est l'ancienne CFO de l'AISE, le Good Food Fund, et on est également certifié bicirculaire. Voilà. Une fin d'évolution, effectivement, donc on a un chiffre d'affaires de 300 000 € l'année passée et un chiffre d'affaires prévisionnel pour cette année de 1,4 million. Donc une forte augmentation de ce chiffre d'affaires. Pourquoi une si forte augmentation et pourquoi on est confiant qu'on va réaliser ce chiffre? 2 raisons. La première, c'est que déjà, une grande partie de notre chiffre d'affaires, en fait, c'est fait en fin d'année. Donc, les 300 000 € sont concentrés de septembre à décembre. Et juste sur le mois de décembre, on a fait un chiffre d'affaires de 75 000 €. Donc, on voit vraiment une très forte croissance sur les derniers mois. Une très forte croissance qui s'est confirmée ces 4 premiers mois de 2023. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on a développé 5 actuellement. On en a d'autres qui sont encore en cours de discussion, de négociation. Contrats récurrents. Qu'est-ce que c'est ces contrats récurrents? Comme ça le dit, c'est des contrats qui apportent des ventes et des revenus récurrents. Et on en a 2 sortes différents. Le premier, c'est avec des salles d'événements. Donc, le premier que nous avons construit, établi, est ici, avec la salle de Bruxelles Environnement, partenariat que nous avons développé en juin l'année passée. Et donc, pour la salle d'événements de Bruxelles Environnement, qui est à Tour et Taxi, dès que quelqu'un veut louer la salle, il est obligé de passer par un des traiteurs référents de la salle. Dans ce cas-là, il y en a 3. Généralement, ça varie entre 3 et 5 traiteurs. Et donc, des contrats comme ça, nous en avons développé 4 actuellement. Bruxelles Environnement, Town Hall, Maison de la Poste et Jardin Hospice. Ce qui veut dire que dès qu'un événement a lieu dans une de ces 4 salles-là, les gens doivent passer par un des 3, 4, 5 fournisseurs dont nous sommes sur la liste. C'est quelque chose qu'on a prévu encore de développer. On est en discussion avec d'autres salles. Voilà. Et celui que qu'on peut voir ici au milieu, c'est Hub Brussels. Donc, c'est une autre sorte de contrat récurrent, mais qui a tout autant de valeur. Et donc, là, avec Hub Brussels, c'est un marché public. Donc, on a remis un dossier et on a été sélectionné. Et donc, nous sommes le fournisseur de lunch de Hub Brussels pour les 2 prochaines années. C'est-à-dire que dès qu'ils organisent un team meeting intérieur ou extérieur, ça peut être aussi avec des invités externes, de plus de 4 personnes, ils doivent faire appel à nous. Contrat, du coup, extrêmement intéressant. Et la relation, évidemment, se passe très bien parce qu'il y avait donc tous des critères de sélection fortement axés durabilité. C'est justement pour ça qu'on a remporté le marché. Et donc, des contrats de ce type-là, c'est également quelque chose qu'on souhaite développer et qu'on est en train de développer. Actuellement, on est en process pour 2 autres contrats de ce type, Hub Brussels, fourniture de lunch. Devis et bon de commande, un chiffre que je trouvais vraiment aussi intéressant de partager pour confirmer cette croissance et notre ambition et le fait que qu'on était assez confiant dans cette augmentation qu'on allait réaliser, c'est que la quantité de devis que nous avons envoyés
a été multiplié par 5 en 5 mois. Donc, entre le mois d'octobre, ici, et le mois de février, ici. Donc, en octobre, on a envoyé plus ou moins pour 50 000 € de devis. Et le mois de février, on a envoyé pour 250 000 € de devis. Donc, 5 fois plus de devis en 5 mois. On a un taux de conversion de 42%, ce qui est assez élevé. Et un autre élément très intéressant, c'est que, donc on voit qu'il y a une forte augmentation et on voit que pour le mois de mars, donc le mois précédent, cette tendance s'est confirmée parce qu'on a du coup renvoyé encore pour 250 000 € de devis. La partie bleue, c'est ce qui est encore en cours de devis. La partie verte, c'est ce qui a été confirmé. La partie grise, c'est ceux qui ont été perdus. Et maintenant, du coup, le cœur de l'objet, enfin en tout cas vraiment l'objet de la discussion et pourquoi je vous parle aujourd'hui, pourquoi on fait cette levée de fonds sur l'ITA. C'est pour différentes raisons, mais c'est vraiment pour permettre en fait, de financer le développement du projet. Donc actuellement, on a 3 services différents qui sont traiteur, livraison et le Wolf. Chacun de ces 3 services a besoin de financement pour passer au next level. Pour la partie traiteur, on a besoin de vaisselle, on devrait acheter une deuxième camionnette. On a aussi besoin d'investir dans des meubles de service, donc vraiment de présentation sur les événements. Pour la partie livraison, on a besoin de thermobox, de bocaux et d'aménager également la cuisine actuelle que nous avons au Circularium. Pour tout ça, on a budgétisé 39 000 €. Pour la précédente partie, 55 000 €. Pour le Wolf également, on doit refaire la devanture actuelle du Wolf. On doit investir dans du matériel de cuisine sur place et d'autres matériels à réaliser d'autres investissements à réaliser sur le Wolf. Et en plus de ça, toute la partie RH, du coup recrutement, marketing et fonds de roulement, où là aussi, on a un besoin financier pour en fait, consolider la team event, consolider la team cuisine, augmenter les fonds propres et également des dépenses marketing pour se faire connaître et permettre en fait, de financer cette croissance ambitieuse que nous avons prévue. Et je pense que j'ai tout dit. Si vous avez également faim de changement, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe et à investir chez Freddy Medcurie. Merci Jérémy. Très, très convaincant. Je pense que tu as bien résumé les choses. Au niveau impact, ça semble aller de soi, mais je pense que tu as bien mis l'accent également sur les chiffres. Et les questions, on a 2 questions pour l'instant, toutes les 2 posées par Oshim. Et la première peut-être à poser, c'est celle concernant un slide qu'on peut peut-être reprojeter, dans lequel je pense qu'il y avait des erreurs d'années, celle où tu montres l'évolution des commandes par rapport au devis et par rapport au réalisé. C'était pas très clair, entre autres parce que je pense que 2022 était labellisé comme 2023 et 2023 comme 2024. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Ici, oui, tout à fait. Considérer, je pense, la première correction à faire, c'est que janvier à décembre 2023 sont en réalité janvier à décembre 2022. Et puis, on a les 3 dernières colonnes qui sont pour l'année, le premier trimestre 2023. C'est bien ça, hein? C'est correct. Exactement ça. Donc, il faut bien revoir ce tableau dans ce contexte-là. Donc, en janvier 2022, il n'y avait quasiment pas de devis, pas de bon de commande. Et au fait, en décembre 2023, on voit le nombre en décembre 2022, on voit qu'il y a eu à peu près pour 110, 120 000 € de devis qui ont été déposés. Oui. Et donc, la question, je crois que c'est bien de peut-être rephraser ce que tu as dit à propos de ce tableau, parce que pour être bien convaincant, et alors dire peut-être de manière très concrète, c'est la demande d'Oshim, concrètement, quel a été ton chiffre d'affaires le premier trimestre 2023 comparé à ton total 2022, par exemple? Oui, sans souci. Donc, pour réexpliquer pour remettre une couche du coup sur ce tableau, on regarde effectivement uniquement dans le passé. Donc, le mois de mars, c'est bien le mois de mars de cette année, donc il y a 20 jours.
Et comme je répète le message, mais ce qu'on voulait mettre en avant, c'est vraiment une augmentation forte sur les derniers mois, une augmentation qui se confirme de février à mars. Et pour le chiffre d'affaires de ce premier trimestre, il a été de 150 plus... on est à 180 000 euros pour les 3 premiers mois. C'est bien ça, et ça se compare à un chiffre d'affaires en de je dirais, les 3 000 premiers mois de euros. 2023. Ah. C'est Les 3 premiers mois de le- 2023, on devait être à moins de 10 000 euros, tout confondu. Oui, ça. Et le total de 2022, rappelle-nous, c'était 300 000 euros. Allô, allô? Oui. Pardon, j'ai été déconnecté un moment, mais donc tu as terminé de répondre là? Oui, j'ai terminé de répondre. Ok, ça, excusez-moi. Pas de souci. Deuxième question posée également par Oshim. Il y avait des marges que tu avais données dans un des premiers slides qui subdivisait ton activité dans les trois domaines principaux, mais tu as donné uniquement un chiffre d'affaires prospectif pour le Wolf pour 2003, puisqu'en 2022, vous n'étiez pas encore, c'est logique, sans avoir indiqué de marge brute espérée ou que tu prévois pour cette activité-là. Je ne sais pas si tu as ça en tête là tout de suite. J'ai pas un chiffre précis, enfin plus précis que quelque chose comme 25%. En tout cas, c'est ça que j'ai dans mes plans financiers les plus récents. C'est une marge qui tourne autour de 25% pour le Wolf. Ouais, donc des marges nettement inférieures. C'est des choses qui sont fortement affinées. On vient de commencer le Wolf et on doit encore mettre pas mal de choses en place. Et donc, on est en train de construire justement ce chiffre d'affaires qui augmente chaque mois. Mais donc, la marge vraiment précise, je ne l'ai pas encore, mais je vise entre 25 et 30%. Alors, je lui donnerai bien la parole, mais malheureusement, il n'y a pas accès, donc je dois lire ces sons, mais pose la question de l'intérêt du Wolf, de la ligne de Wolf, si ça ne représente que 25% de marge et 45 000 euros comparé à 1,5 million. Mais en réalité, j'ai déjà une partie de réponse en tout cas, c'est qu'au Chim, les 45 000, c'est par mois. Et donc, Exact. sur une base annuelle, bon, là, pour 2023, ce ne sera pas x12 parce qu'il n'y a pas 45 000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois, mais disons que le but, c'est d'y arriver. Et d'ailleurs, voilà, ok, d'accord. Super. Oui, c'est exactement ça. Je ne vois pas d'autres questions, mais alors je me permettrai d'en poser une d'abord moi-même. Tu parlais du fait que vous étiez plusieurs fournisseurs à proposer des devis ou des contrats dans des places publiques telles que vous l'avez fait. Et ça me fait poser la question logique, où en est un petit peu la concurrence dans ton secteur? C'est quand même, l'Horeca est un secteur assez concurrentiel. Comment te situes-tu par rapport et qui estimes-tu être tes principaux concurrents? Alors, très bon point, enfin, très bonne question. Et en plus, on a fait une analyse récente pour justement savoir qui étaient les autres. Quand on avait perdu des devis, on a appelé les gens pour savoir pourquoi on avait perdu, pourquoi ils ne nous avaient pas sélectionnés. Parfois pour des raisons de prix, mais prix, on n'essaye pas de combattre là-dessus. Donc, on laisse ça de côté. C'est qu'ils voulaient vraiment un sandwich très, très basique. Sinon, on a souvent eu la réponse que c'était Belgobon. Donc, en fait, il y a différents points. Quand on va démarcher une salle d'événement, très souvent, ils ont une gamme, enfin des partenaires déjà existants, mais pas du côté vraiment durable. Donc, le contact se fait extrêmement facilement
et ils sont même ravis d'apprendre qu'on existe et de ce qu'on propose. Et donc, l'effort commercial est vraiment faible. On doit souvent juste avertir des gens et ils nous rajoutent à leur liste de traiteurs. Et dans les traiteurs du coup concurrents existants, je peux en citer plusieurs. Il y a Greens, mais qui est plus un partenaire qu'un concurrent. Il y a Slurps. Il y a des gros acteurs comme Shoot Bruxelles, mais qui n'ont pas le côté durable. Et du coup, comme je disais, Belgobon, qui est le concurrent qui se rapproche le plus de ce qu'on fait, qui a une gamme plus gastronomique, moins accessible que ce qu'on propose, mais qui en termes de durabilité vraiment se retrouve, coche également toutes les cases. Et donc pour terminer, enfin pour compléter encore la partie concurrence, on voit que c'est un marché encore très peu concurrentiel parce que Belgobon reste un petit acteur, Slurps et les autres que j'ai cités également. On voit également que ça reste encore très facile pour nous de démarcher les entreprises, de grandir. Donc, actuellement, peu concurrentiel, mais effectivement, quelque chose qui risque d'arriver parce que la durabilité est aux oreilles de tout le monde. Toutes les entreprises cherchent un minimum de durabilité de plus en plus lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils consomment. Et donc oui, c'est quelque chose qui risque de s'intensifier, mais qui aujourd'hui est encore peu présent. Donc on en profite, parce que ça permet vraiment cette croissance encore pour la prochaine période. Oui, très clair. Et alors, question supplémentaire, tu as cité Greens, qui se fait être un fournisseur également pour l'instant. Un des risques quand même liés au dossier est lié au fait qu'il y a une concentration assez élevée de votre chiffre d'affaires dont le fournisseur est Greens. Quelle est votre stratégie, votre politique par rapport à ça qui est quand même une stratégie, je suppose, de dilution de cette dépendance? Tout à fait. Donc Greens, pour donner du contexte, est un producteur de repas qui sont totalement bio, de saison et zéro déchet. Et il produit à Forêt. Nous, donc c'est notre partenaire parce que la majorité de ce qu'on produit, de ce qu'on propose à nos clients est produite en fait par lui. Donc on lui achète ses repas en bocaux, parfois en plus petit format en verrine, également les desserts, que du coup nous revendons avec le package complet. Donc nous on propose également le service, les boissons, les apéritifs, les akoustiques qui vont avec, et donc vraiment le package complet. Mais le repas ou le lunch et le dessert sont produits du coup par Greens. Donc dépendance très forte, mais que nous avons mitigé en anglais de deux manières. La première, c'est que nous avons un deuxième fournisseur donc, qui s'appelle Slurps et qui justement produit déjà des repas pour certains de nos événements et qui peut en produire plus si nécessaire et qui a de la réactivité, de 1. Ça, c'était plutôt une solution court terme, donc, du coup, qu'on a développée par sécurité. De 2, on a, et là, on est vraiment lancé dans cette voie, l'intention d'intégrer totalement la production. Donc, toute la partie produite par Greens ou par Slurps sera internalisée par Freddy et produite du coup en interne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a recruté Benoît, donc le cuisinier gestionnaire de production, pour qu'il chapeaute ce département-là. Ça, c'est un des projets de cette année-ci. Alors, je ne l'ai pas listé dans les dépenses de la levée de fonds. D'une certaine manière, je l'ai listé en disant que le but de cette levée de fonds, c'est également d'augmenter nos fonds propres. Mais l'internalisation de la cuisine, le but, c'est d'aller chercher un crédit bancaire, parce que là, on est vraiment dans du matériel, dans du tangible, que nous pouvons du coup créditer, enfin aller chercher un crédit bancaire pour cette partie-là. Mais donc, gros projet de cette année-ci, c'est également donc l'internalisation de la cuisine. Et pourquoi 1, pour limiter les dépendances à un acteur externe. 2, pour maîtriser nos coûts, et 3, surtout, pour en fait gagner en flexibilité. Donc, actuellement, on n'a pas la main sur nos recettes, on ne peut pas choisir qui
quand on les change et quelles sont les recettes, même si on peut donner quelques conseils, mais il faut quelques demandes, mais on n'a pas la main là-dessus. Et c'est quelque chose qui est problématique parce que quand on a un client comme Hub Brussels qui commande chaque semaine des repas chez nous, on ne peut pas leur proposer de changer les recettes tous les 2 mois. Ils veulent plus de variations. Ils veulent que les goûts changent plus souvent. De 1. De 2, on aimerait également élargir la gamme, donc avoir des entrées, des akouski, etc. Et avec une cuisine qui permet de le faire, c'est plus facile. Et j'avais un troisième élément en tête. Oui, et un troisième élément, toujours en termes de flexibilité, c'est le délai de commande des clients. Actuellement, on doit demander à nos clients de commander au minimum 5 jours à l'avance parce que le client passe commande, on passe commande chez Greens, Greens nous livre, on livre le client. Si c'est internalisé, on peut passer à 1 voire 2 jours de délai de commande et donc là aussi, on gagne en flexibilité. Super, super. Merci Jérémy. J'aimerais insister encore auprès de tous ceux qui écoutent pour ne pas hésiter à poser des questions. Ik wil gewoon even bevestigen, alsjeblieft. Stelt u vragen als u vragen hebt. Het is nu het moment om ze rechtstreeks aan de stichter van deze onderneming te vragen. Entre-temps, donc la levée de fonds, on parle de 320 000. On l'a mise sur le site pour un maximum de 500 000, espérant peut-être atteindre ce maximum. Ça permettra plus de souplesse et plus d'investissement dans l'immédiat pour Freddie Mercury. Il est important aussi de se rappeler que vous bénéficiez pour ces investissements du bénéfice du tax shelter. En quelque sorte, ça vous permet de récupérer par votre feuille d'impôt 25% de ce que vous avez investi. Donc, si vous avez investi 100 €, eh bien, ça ne vous en coûtera en réel que 75, puisque 25 seront déduits de votre facture finale fiscale en juin de l'année prochaine. Dus ik wil gewoon weer even aan herinneren dat deze investering van de tax shelter kan genieten. Dat betekent dat u 25% van uw investering terug zult kunnen vorderen van de fiscus in juni van het volgend jaar. Dus het is wel interessant en dat maakt deel uit van deze investering in kapitaal. Je vois pas directement de nouvelles questions, mais j'en ai pour croissance donc qui est effectivement très importante, hein, 1,5 million pour 2023, pour cette année-ci. On est en bonne voie, je pense, tu l'as démontré, pour l'atteindre, mais néanmoins, ça reste un challenge. Il y a encore, je dirais, la question des années suivantes. Quand on a 1,5 million en 2023, eh bien, l'année suivante, il faudra encore croître pour parvenir, je dirais, véritablement aux objectifs que vous vous êtes fixés. Je ne me souviens plus des objectifs pour 2024-2025, mais ils étaient encore de croissance quand même à double chiffre, à double digit. Comment est-ce que vous voyez ça? Cette croissance, oui. En fait, je suis désolé, Vincent, j'étais aussi, je lisais également les questions et je vois qu'il y en a une de Simon Servet pour Bruxelles et le marché focus pour le moment. Si je comprends bien, où irez-vous après? À partir de quel moment et avec quelle ambition? Voilà. Et du coup, en fait, oui, mais je peux répondre aux deux qui en fait vont bien. Et il y a vraiment effectivement un focus Bruxelles pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on remarque que dans les clients qu'on livre actuellement, on délivre en fait une très petite partie de tout ce qui existe et tout ce qu'il y a en termes d'entreprise à Bruxelles. Donc, tant en termes de marché public, qui est clairement une de nos targets actuellement, donc tout ce qui est marché public et institutions publiques, mais ça va également à la STIB, par exemple, SNCB, qui ont leur bureau ici et qui ont un très grand nombre d'employés. Il faut vraiment continuer à targeter ça. Les entreprises classiques, où également on a encore une faible présence et on peut fortement augmenter nos ventes de ce côté-là. Un troisième gros axe bruxellois, c'est toute la partie commission, enfin tout ce qui est zone européenne, où là aussi, ce sont un segment qui a les moyens, qui organise énormément de réunions, événements d'entreprises. Et donc,
qu'on a également prévu de targeter. On a très légèrement commencé parce que du coup, on est partenaire d'une salle d'événement Town Hall, qui est justement un lieu de conférence européenne et qui est à côté du Parlement, au Square Meus. Donc, entamé, mais vraiment très légèrement. Donc, il y a encore un gros potentiel sur Bruxelles de croissance. Et de deux, alors, c'est effectivement la partie sortir de Bruxelles. C'est quelque chose qu'on considère, qu'on a envie en tout cas, mais qui n'est pas encore concrètement étudié. Les pistes, ça serait évidemment Zaventem dans un premier temps, qui est juste à côté de Bruxelles, mais pour lequel il faudrait développer une logistique spécifique parce que notre but, c'est aussi la durabilité. Donc, on ne se voit pas envoyer des voitures 3 fois par jour ou 10 fois par jour à livrer à Zaventem. Le vélo, c'est trop loin, donc il faudrait développer un mini-hub sur place, mais quelque chose qu'on considère dans les prochaines très next steps étapes. Sinon, on a déjà des demandes et on a déjà fait plusieurs événements dans le coin de Namur-Gembloux. Donc ça, on le fait déjà pour tout ce qui est événements de moyenne, grande taille. On a des demandes également sur Louvain-la-Neuve auxquelles on va répondre. Et après, alors, il y aura potentiellement un développement vers soit Liège, soit Gand, Leuven, des villes qui ont une forte densité d'entreprises. Mais ça fait partie de nos ambitions sans qu'on l'ait étudié plus fortement, vu le potentiel vraiment gros de Bruxelles, de croissance à Bruxelles. Très clair, très clair. Merci beaucoup, Jérémy. Je pense que voilà, ça fait 40 minutes qu'on parle. Je pense que tu as fait un beau tour de l'aventure Freddie Mercury. Tu nous as donné faim pour participer, je pense. Je voudrais en tout cas à titre personnel te féliciter parce que non seulement ta présentation était bonne, mais surtout je trouve le projet est beau et mérite d'être soutenu. Donc j'espère qu'il rencontrera le succès qu'il mérite. En tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, enfin tous ceux qui ont participé pour vos questions aussi. Il y en a une dernière à laquelle on a répondu par écrit, je vois, mais je vais quand même la répondre. Le tax shelter, en effet, est valable sur toute la Belgique pour tous les Belges. Pour toute personne physique résidente en Belgique, le tax shelter est valable. Ce n'est pas comme certaines dispositions régionales ici, c'est bien national et c'est pour l'ensemble de la Belgique. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. Merci, Jérémy. Et je vous dis à très bientôt sur le site de l'ITA pour les investissements. Une dernière précision, j'ai oublié de le dire, ce n'est pas encore en collecte aujourd'hui. Très vraisemblablement, ça devrait être prêt pour être mis en collecte demain. On vous enverra sans faute un mail pour vous prévenir dès que la collecte est possible et que vous pouvez souscrire à cette belle entreprise. Au revoir tout le monde, bonne soirée et merci. Également.